fond. Alors, mon intervention, je mets vraiment les circonscrits dans l'optique où je me dis, j'ai lu quelque part où on dit que quelque chose, pour évaluer qu'une chose est bien comprise, il faut la raconter à votre grand-mère. Quand votre grand-mère comprend, c'est que tout le monde comprend. En fait, nous voulons aussi savoir si on réfléchit de la même façon ou on est dans le même bateau. À correct. Moi, je parlerai de l'origine des institutions. Vous savez, il existe différencier ces deux termes. Nous pouvons mettre chaque institution à sa place. La pharmacie tire son origine de la médecine. Daniel, c'était un médecin. Daniel n'était pas un pharmacien sorti de l'ordre. Non. Daniel, c'était un médecin qui, lui, a trouvé comme spécialité ou s'est spécialisé dans la recherche des substances thérapeutiques. Il a sillonné les mondes et il a mis des côtés, il a défini les évidences des substances qui pouvaient soigner les maladies. Et on a compris que c'était une filiale qui devait être isolée, et c'est là où a commencé la pharmacie. D'où nous prêtons le serment des Gaïens. Et c'est à l'université que nous prenons ces cours. Pour qu'à la fin, l'université nous accorde ces titres et ces grades d'universitaires ou des pharmaciens, des docteurs en pharmacie. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour exercer une profession qui est la pharmacie. Mais l'exercice de la pharmacie, je m'en vais sur mon terme exercice. C'est toute activité, c'est toute action que vous posez de la conception du médicament jusqu'à la dispensation. Quand vous posez une action sur ce schéma-là, donc vous êtes en train d'exercer la pharmacie. Et le gouvernement, ou du moins le président de la République, ne pouvant pas être à la fois médecin, pharmacien, avocat et être le tout au même moment, puisqu'on ne trouvera jamais un président de la République qui est à la fois tout ça, la société s'organise. Il n'y a pas que nous, il y a le monde entier s'organise à confier aux membres, aux initiés, un pouvoir qui se regroupe ou s'incarne par les ordres professionnels. Et hier, nous avions été enrichis ensemble avec nos amis de l'administration. On a réussi à situer l'ordre du point de vue chez nous. J'aimerais que tout membre de l'ordre des pharmaciens puisse l'intégrer aujourd'hui. L'ordre des pharmaciens est un service public administratif. Donc on n'est pas privé, on est l'État congolais. L'État s'est dit, je ne connais pas l'homogénéité d'un sirop. Quelqu'un peut me mentir de la concentration du paracétamol dans le comprimé. Par conséquent, je délègue un pouvoir pour qu'une structure s'organise afin de contrôler et de gérer l'exercice de la pharmacie. D'où la loi de 1991 de définir que nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre de pharmacie. À la différence de la loi de 1933 qui disait nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est pharmacien. Puisque en son temps-là, en 1933, il n'existait pas l'ordre des
pharmacie. C'est bien après, comme l'aîné nous a dit, une longue lutte qu'on est arrivé à obtenir l'ordre. Donc vous pouvez être diplômé d'université en pharmacie. Mais dans un pays où il y a un ordre, vous ne pouvez pas exercer. Vous ne pouvez pas poser une action. Vous ne pouvez pas faire une activité liée à la conception du médicament jusqu'à la dispensation du médicament. Ça serait une faute et vous pouvez être, on peut vous arrêter à cause de cette action que vous posez. Mais l'État est régi ou opère au travers de ses services, au travers, permettez-moi la typologie, le gouvernement. Donc, nous qui exerçons notre profession, nous devons par contre subir la réglementation de l'État congolais dans l'exercice de notre profession. Et donc, réglementer veut dire normaliser. C'est-à-dire l'État veille à la normalité. D'où vous entendez ici, quand l'aîné dit que la DPM a comme mission d'élaborer les normes. Donc, on doit élaborer les normes, comment autoriser les établissements à s'ouvrir. On passerait par où? Élaborer les normes d'obtenir des AMM, élaborer les normes d'obtenir des autorisations d'importation, élaborer les normes de la pharmacovigilance. Ça revient à l'État congolais qui élabore les normes. Mais au préalable, ces normes ne peuvent être élaborées que par les initiés. Voilà pourquoi l'État puise ou prend ses animateurs que dans l'ordre des pharmaciens. D'où pour être fonctionnaire de l'État ou agent public et rentrer dans l'exercice de la pharmacie et concevoir les normes, l'État te dit qu'il faut me présenter un certificat d'exercer qui t'a accordé l'ordre de pharmacie. Donc, il y a une relation parfaite qui existe entre un fonctionnaire de l'État qui exerce, qui travaille dans le ministère de la Santé, plus précisément dans le secteur pharmaceutique, et l'ordre de pharmacien. Nous aimerons clore ce débat aujourd'hui où certaines personnes se pensent en dehors de l'ordre de pharmacien. Vous ne pouvez pas être dans l'État sans être à l'ordre de pharmacien. Puisque l'État a confié l'exercice de cette profession au travers de son service public administratif qui gère ses membres, qui contrôle et vérifie les titres. D'où nous venons avec le diplôme. Il n'y a pas que l'université de Kinshasa, vous pouvez finir à Lubumbashi, vous venez à Kinshasa, vous allez présenter vos diplômes et nous pouvons vérifier. Il n'y a pas que les universités nationales, il y a aussi des universités à l'extérieur du pays. Vous terminez, il y a un confrère que je vois ici, il a terminé au Brésil. On a vérifié, il y a des confrères qui terminent en Ukraine, il y a des confrères qui terminent en Inde. On vérifie les diplômes, s'il y a équivalence des diplômes et vous êtes inscrit. À ce moment-là, l'État congolais peut vous situer. Mais pourquoi nous abordons ces sujets à partir de cette relation qui existe entre les ordres et l'administration publique? Puisque le monde évolue et après plusieurs ratés, après plusieurs contraintes dans le secteur pharmaceutique, au niveau de l'OMS, dans toutes les réflexions, on a compris que l'exercice de la pharmacie, on devait trouver un mécanisme pour garantir l'indépendance de l'exercice de la pharmacie. Laissez-moi vous lire un extrait que j'ai tiré sur Internet qui m'appelle sur l'indépendance de la pharmacie. Par ailleurs, l'exercice professionnel du pharmacien, quelle que soit son activité, la structure dans laquelle il intervient ou son mode d'exercice ne peut se concevoir sans une indépendance professionnelle réelle. Les pharmaciens doivent toujours rechercher l'intérêt des patients et non le sien, ou ne se soumettre à aucune pression extérieure qui serait contraire à cette priorité.
il doit en effet pouvoir exercer son métier de façon indépendante pour garantir la santé publique et la qualité du système de soins. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, l'OMS a réfléchi comment rendre l'exercice de la pharmacie ou le pharmacien de plus en plus indépendant, parce que c'est lui qui sera le seul à être jugé devant ses actes pharmaceutiques. Mon frère qui vous demande quelle stratégie, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pensez faire. Dans ces groupes-là, nous
pharmaceutique, c'est le pharmacien. Alors, puisque c'est nous-mêmes qui sommes responsables, et c'est nous-mêmes qui nous plaignons, tu ne peux pas te plaindre que ta maison sent mauvais et refuser la balayer et la nettoyer. Tu ne peux pas te plaindre que tu as une plaie et tu refuses qu'on la soigne. Tu ne peux pas te plaindre d'être malade et refuser d'aller à l'hôpital. La finalité, c'est quoi? C'est la mort. Dysfonction ou déséquilibre des réactions biochimiques. Tu meurs. Donc, puisque nous reconnaissons, nous ne pouvons pas parler des Congolais de façon générale. Ça, nous le ferons chacun dans son quartier, dans sa famille, pour la renaissance congolaise. Mais pour la renaissance du secteur pharmaceutique, je pense que nous devons commencer par nous repentir. Je l'ai dit ce matin, une repentance s'avère une obligation ou un impératif pour nous, pharmaciens. Nous devons nous repentir de la même façon que nous avons vu les Américains, de génération en génération, venir ici au Congo demander pardon à nous autres pour ce qu'ils nous ont fait. C'est de cette même façon que et nous qui avons hérité, et ceux qui ont commencé, et ceux à qui nous avons laissé, nous devons nous repentir. Qu'est-ce que peut retenir de cette journée? C'est la journée internationale du pharmacien. L'Ordre des pharmaciens est membre de la Fédération internationale pharmaceutique. Et à ce titre, nous représentons la RDC dans cette organisation. Et nous avions décidé de décréter cette journée, c'est-à-dire le 25 décembre, comme étant la journée mondiale ou internationale du pharmacien. Et chaque 25 septembre de l'année, les pharmaciens du monde entier célèbrent cette journée. Et nous, ici, nous avions estimé utile de laisser aux conseils provinciaux d'organiser toutes les cérémonies relatives à la commémoration de cette journée, ici en RDC, sous le thème « L'apport du pharmacien congolais dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique ». La criminalité pharmaceutique, c'est quoi? Ce sont des gestes ou des actes qui touchent à la non-application des textes réglementaires et légaux qui constituent des infractions et des crimes qu'on peut appeler pharmaceutiques. Ce travail relève de la justice. Donc, si nous, pharmaciens congolais, en tant qu'éclaireurs, en tant que leaders dans ce secteur ou dans ce domaine, nous acceptons de prendre le lead et de conduire la communauté congolaise à bon port, à savoir un secteur pharmaceutique assaini et des médicaments de qualité au profit de la population. Il faudrait à ce que la justice également, en tant que pouvoir judiciaire, puisse faire son travail. Et s'agissant de cette opportunité, nous avons l'actualité de l'heure, la COREP, qui est un outil technique censé aider techniquement la justice à établir ou à identifier ou à rechercher les infractions ou les crimes pharmaceutiques afin qu'elles soient sévies, afin qu'ils soient punis pour que les auteurs ne puissent plus revenir. Malheureusement, tel que nous la voulions, tel que nous l'avons travaillé en tant que technicien du gouvernement, expert de l'État congolais, la finalité n'est pas celle-là. Donc, nous disons que les pharmaciens congolais, pour l'intérêt de sa population, pour l'intérêt du peuple congolais, continuent à interpeller les pouvoirs publics et les autorités pour une remise sur le rail du dossier ACOREP dans le sens de la protection de la population et de l'intérêt des pharmaciens qui sont censés accorder des soins pharmaceutiques adéquats à la population. Les pharmaciens, dans le monde entier, ils célébrer le pharmacien. Ils allaient normalement le 25 septembre, mais quand ils allaient dimanche, ils allaient lelo samedi pour nous solo na yango. Mo atopeza ki motindo na ba conseil provinciaux, na ba conseil nyonso ya RDC ba organiser ba activité. Nde yango wana toponaki sujet to thème to mama na likambo ezalaki était
nini oyo pharmacien congolais esengeli asala na bitumba oyo peuple congolais aza nango na oyo tali bobuki mibeko ya secteur pharmaceutique. Kasi boyeba ete pharmacien azali ye moko te esengeli na justice na biso ndenge balobi na français la justice élève une nation que ba magistrat pe ba procureur ba kosala musala ndenge esengeli mpona ko beta fimbo na bayebanso oyo bakobuka mibeko oyo ezali ya secteur pharmaceutique. Recommandation, puisque nous avons un sujet de l'air, à savoir l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique, nous prions au chef de l'État qui nous suit de pouvoir écouter nos voix. Je suis son conseiller dans cette matière en tant que président du Conseil national. Les pharmaciens sont les produits du peuple congolais. Nous sommes produits pour l'intérêt du peuple congolais et à ce titre, nous sommes les spécialistes et nous demandons au président qu'il écoute notre voix parce que tout ce que nous lui proposons, c'est pour l'aider à réussir le mandat ou la mission que nous lui avons confiée, celle de garantir la santé de la population congolaise à travers les médicaments de qualité. Pharmaciens ayant